Pas dit dans le lieu pour aller te fiancer. Non. Mais fiance-toi à l'église. Aie une intimité avec ton église. Est-ce que tu sais Dieu? C'est de ça que je te parle. Mais il ne t'a pas dit dans le lieu d'aller te fiancer. Non. Fiance-toi à l'église. Marie-toi à Jésus avant d'épouser quelqu'un. Rassure-toi, celui que tu veux te marier à lui, cette personne se marie à Dieu d'abord. Tu dois connaître l'alliance de la personne. Le mariage est spirituel, c'est pas physique. Soit tu descends totalement en enfer, ou soit, bien-aimé, tu es sauvé. Après ta mort, bien-aimé, tu ne vas pas aller te marier au ciel. Donc ça veut dire que le mariage terrestre est limité. Donc apprends à avoir une intimité avec Dieu. Apprends à chercher la présence de Dieu. Car si tu meurs, ta femme peut épouser quelqu'un d'autre. Ton mari peut épouser quelqu'un d'autre. Donc le plus important, c'est d'avoir une relation profonde avec Dieu. La Bible nous le dit, l'homme qui ne prend pas soin de sa famille, de sa femme, de ses enfants ou de son mari, cette personne-là est pire qu'un infidèle, est pire qu'un païen. C'est la Bible qui le dit. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas encore mariés à Jésus-Christ d'abord. Ruth n'a pas eu Boaz à l'église. Ruth n'a pas eu son Boaz à l'église. Elle a eu son Boaz dans la rue. Dans la rue, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. À l'église, il y a beaucoup d'hommes. Mais on se marie à un époux. On ne se marie pas à un homme. À l'église, il y a beaucoup de femmes. Mais on ne se marie pas à une femme. On se marie à une épouse. Une personne qui est mariée déjà à Dieu. Qui a une alliance avec Dieu. Spirituellement. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas encore mariés même à Dieu d'abord. C'est comme une voiture sans carburant. C'est joli, c'est agréable, mais dans le fond, zéro. Lorsqu'il y aura une tempête, des vagues, quand le vent sera contraire, chacun va se chercher. Et c'est ça. C'est dommage. Quand on veut se marier à quelqu'un, c'est qu'on a décidé d'épouser la beauté de sa vieillesse et de son mauvais caractère. Donc si tu es prêt à épouser la beauté de la vieillesse et du mauvais caractère de ton conjoint, marie-toi avec lui. Jésus connaissait nos défauts, nos erreurs, nos incapacités, nos faiblesses avant de nous aimer. Mais pourquoi nous, quand on commence à aimer quelqu'un,
Et après, on découvre les défauts, l'incapacité, les faiblesses, le péché de la personne. Nous fuyons la personne. Nous ne voulons plus rien faire avec la personne. En nous est Jésus qui est mauvais. C'est nous qui sommes mauvais. Jésus nous a aimés. Il connaissait nos défauts avant de nous aimer. Donc bien aimé, si tu ne commences pas par la volonté qui te fait patienter, tu ne finiras pas par la volonté qui t'exauce. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends le risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Parfois Dieu permet même que les gens qui t'aiment te font du mal, te trahissent, afin que tu lui donnes la première place qui lui revient dans ton cœur. Sinon, ce n'est pas parce que ces personnes-là sont méchantes. Car la personne qui t'a fait du mal hier peut te faire du bien aujourd'hui, peut te surprendre demain. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Soyons spirituels. La douleur rend humble. La pression donne le pouvoir. La souffrance éduque. La longue attente donne de l'expérience. La très longue attente donne une leçon. Ne regrette jamais d'avoir connu quelqu'un en amour ou en amitié. Les mauvaises personnes te donneront de l'expérience. Les bonnes personnes te donneront de la joie. Et les méchantes personnes te donneront une leçon. Dans tous les cas, tu ne seras jamais perdant. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant. Ni déçu. Les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à ta destinée. C'est les ennemis qui te conduisent là où Dieu t'attend, à ta royauté. Cherche Dieu. Cherchons Dieu comme on cherche l'argent. Si tu cherches Dieu, celui qui est fait pour toi va te chercher. Si tu cherches le monde, celui qui n'est pas fait pour toi va te chercher. Donc à toi de voir. Avec les hommes, nous sommes en retard, mais avec Dieu, on en avance. La Bible déclare, il est celui qui voit la fin avant le commencement. Jésus est celui qui voit la fin avant le commencement. Et toi, tu verses ton cœur devant un homme. Arrête ça, s'il te plaît. Verse tes larmes devant Jésus. Car c'est celui qui voit la fin avant le commencement. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Jacob a travaillé pendant 14 ans comme si c'était une semaine à cause de la beauté de Rachel. Le mariage, ce n'est pas du jeu, hein, bien aimé. Rassure-toi de la vision, votre vision, toi et ton conjoint. Rassure-toi que cette personne t'aime. Décide. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas un choix, c'est une décision. Lorsqu'on fait un choix, on le regrette amèrement plus tard.
lorsqu'on fait un choix, on le regrette amèrement plus tard. Mais lorsqu'on décide